à faire, il y a des embûches, il y a des obstacles que le jeune entrepreneur doit pouvoir détecter, déceler, et puis bien évidemment les méthodes pour contourner toutes ces objections. Et donc, tout ça, ça se fait au bout de 3 années. Mais c'est un coût. Voilà. La formation, normalement, pour l'incubation, au bout de ces 3 années, s'élève à hauteur de 1 200 000 au Guyane, avec 120 000 comme inscription. Voilà, nous sommes en train de tisser beaucoup de partenariats pour faciliter, n'est-ce pas, la prise en charge de la business. Donc, la période d'incubation, c'est 3 ans, pour nous assurer que le jeune qui rentre sorte effectivement chef d'entreprise. Et quels sont les critères? Il faut être mauritanien, il faut avoir minimum 18 ans, il faut... Les diplômes requis, nous pensons que on peut être illettré, mais jamais avoir mis les pieds à l'école, on ne s'est jamais assis sur un banc et peut être un modèle de réussite. Parce que dans mon pays, ceux qu'on appelle par exemple les doulars, pour beaucoup ils ne vont pas à l'école, mais pourtant c'est les plus riches, ils ont des affaires qui sont intéressantes. Donc ici nous disons, que même quand on n'a pas été à l'école, du moment qu'on est mauritanien, du moment qu'on a au moins 18 ans, donc qu'on est majeur, du moment qu'on a une idée de projet ou qu'on veut travailler, on veut se prendre en charge, nous on est prêt à accompagner quelqu'un qui a une idée de projet et qui veut la mettre en œuvre. Parce que notre objectif, c'est d'aider au bout l'État mauritanien. Parce que la population mauritanienne, elle n'est pas nombreuse. 4 millions d'habitants, c'est pas possible. 4 millions d'habitants, chez moi dans mon pays, c'est la population plus commune. L'État peut projeter des projets dans le temps avec la population mauritanienne parce qu'on ne meurt pas vite. N'est-ce pas? Mais le contrat, c'est que la Mauritanie est endettée. Elle est trop endettée parce que justement, le produit national brut n'est pas mis en évidence. Or, pour mettre en évidence le produit national brut, donc le PNB, pour l'améliorer, il faut qu'il y ait création d'entreprises privées pour aider l'État, n'est-ce pas, dans son processus de croissance. Il y a d'autres questions. Donc s'il n'y en a pas, je vais faire appel au coach manager pour mettre la main, comme on le dit, dans le plat pour pouvoir gagner un peu. Plusieurs raisons. Je suis le docteur Aziz Youssef. Je suis spécialiste en management et stratégie, enseignant en entrepreneuriat, option management et développement, gestion des projets. Voilà, donc nous avons eu des séances répétées avec votre directeur et nous nous sommes intéressés à travailler avec vous en tant que professionnel du monde, n'est-ce pas, de la formation professionnelle. Voilà, donc notre souci, c'est d'établir un pont de travail entre vous et nous pour la formation et l'orientation des étudiants, non seulement du lycée technique, mais aussi des jeunes gens qui pourraient venir prendre des formations auprès de notre cabinet. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, donc ça veut dire qu'ils sont bilingues. Donc, notre souci, c'est comment, dans un partenariat de collaboration, nous allons travailler sur le projet de l'incubateur. Nous sommes un incubateur, ça veut dire que nous transformons les idées de projet en projet. Est-ce que c'est avec des financements qu'on réalise une idée de projet ou bien est-ce que c'est avec quoi? C'est tout ça que nous allons enseigner, n'est-ce pas, à nos jeunes frères, mais avec vous. Voilà, donc nous voulons que vous nous accompagniez dans ce projet-là de formation, n'est-ce pas, de ces jeunes gens-là. Alors donc, nous allons utiliser des méthodes qui ne sont pas les méthodes classiques qu'on connaît. Donc nous allons procéder par des méthodes de vidéo-animation ou de vidéoconférence. Voilà, donc ça veut dire que pendant que vous serez en train d'animer un programme, naturellement, nous allons ajouter au programme là d'autres connaissances par vidéo-animation. De faire des professeurs du lycée technique pour tout notre programme au niveau de la Mauritanie, des enseignants certifiés en management et coaching, n'est-ce pas, pour la gestion des projets, n'est-ce pas, pour les jeunes gens qui veulent intégrer le domaine, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat. Donc, voilà un peu le domaine pour lequel on vous a convié à l'ensemble.
Le directeur lui-même était là tout à l'heure. On a longuement expliqué un peu ce que nous voulons faire avec le lycée technique, mais aussi avec toutes les autres institutions. Donc nous serons très très ravis, n'est-ce pas, dans un partenariat, d'accompagner les étudiants, les élèves qui sont au lycée technique, qui sont en fin de cycle. On n'est pas qu'ils cherchent de l'emploi à la fin de leur formation, mais que des emplois soient créés par eux-mêmes, par vous et nous. Voilà un peu la logique. Parce que ça ne sert à rien. C'est vrai, ça fait beaucoup d'années que l'Afrique forme des jeunes diplômés et tout ça. Mais est-ce que ces jeunes diplômés, est-ce qu'ils valorisent, n'est-ce pas, la formation qu'ils ont reçue? Non, quelquefois. Parmi vous, je suis sûr qu'il y a des techniciens, n'est-ce pas, en plomberie, il y a des techniciens, n'est-ce pas, en génie civil, il y a des techniciens il y a des spécialistes dans presque plein de domaines, mais aussi même les langues. On a invité aussi des profs de langue, l'anglais, le français et tout ça, pour qu'ensemble on puisse réfléchir sur une stratégie, comment donner une nouvelle orientation aux jeunes gens. Avant qu'ils ne finissent leur formation, il faut que déjà ils soient préparés. Et nous, en réalité, correspond à un arbre fruitier. Un arbre fruitier, c'est un arbre soit qui produit des mangues, soit qui produit des oranges, soit qui produit des citrons, soit qui produit des pamplemousses ou des goyaves. Chacun correspond à un arbre fruitier. Vous comprenez? Mais si tu ne sais pas quel arbre tu es, ça va être difficile pour toi de produire. Nous avons appelé, n'est-ce pas, pour qu'un débat soit les débats soient ouverts et que nous puissions avec vous, n'est-ce pas, trouver les meilleures formes, surtout à cette jeunesse nouvelle qui veut devenir des chefs d'entreprise. Vous convenez avec moi, mes chers messieurs, vous êtes des spécialistes de l'éducation, vous êtes des spécialistes de la formation. L'État ne peut pas absorber tout le monde. Dans aucun pays. Ils ne savent pas comment faire. L'Europe, là, c'est grave. Donc, les chômeurs, il y en a partout. Chaque pays doit maintenant mettre en place une stratégie pour que sa jeunesse puisse être productive. Et je pense que c'est dans cette dynamique que nous voulons qu'ensemble, avec vous, nous puissions réussir ce programme. C'est pour cela que nous avons convié. Voilà. Oui. Éclaircir la nature de notre coopération, nous et vous. Oui. C'est-à-dire mettre les points sur les i. Exactement. Pour mieux comprendre. Exactement. Exactement. Alors, je sais qu'au niveau du lycée technique, il y a des jeunes gens qui sont formés en plomberie, électricité, ils sont formés en plomberie, en électricité, et maçonnerie, soudure et tout ça. Voilà. Donc, je prends par exemple dans le domaine du BTP, du bâtiment. Quand je prends un plombier, quand je prends un maçon, quand je prends un électricien bâtiment, et que je prends un carreleur, un plâtrier, tous ceux-là, ils sont regroupés dans un programme avec des compétences diverses. Ils ont fini par exemple leur formation, chacun individuellement va aller chercher son travail, c'est plus difficile. Nous, on les regroupe par 5 et c'est nous qui négocions les marchés sur le terrain. Et eux, ils vont exécuter les marchés. Vous comprenez? Donc, à ce niveau, les jeunes gens, rapidement, ils vont rentrer dans un programme. Vous comprenez? Voilà, donc il peut même être assis ici. Nous, on a un espace de coworking ici, que nous allons mettre en place, un café qui va prendre tout le tour. Ils pourront être assis là avec leurs outils et tout ça. C'est nous qui les habillons, tout. Et quand il y a une prestation, c'est un peu, on appelle ça les prestations express. Voilà, ils vont aller dans quel lieu, il y a un travail là-bas, aller faire. Ils n'ont rien, ce n'est pas à eux de chercher le marché. Le marché, il y a des gens qui seront formés pour chercher le marché. Et il y a des gens qui seront chargés pour exécuter le marché. Voilà un peu ce que nous voulons faire avec eux. Voilà. Et il n'y a pas que des marchés au niveau de la Mauritanie, mais il faut même trouver des marchés en dehors de la Mauritanie. Parce que la Mauritanie, elle est vaste. Mais il faut trouver des marchés aussi en dehors de la Mauritanie. Donc voici un peu ce que nous voulons faire. Donc si on prend de l'autre côté aussi, par exemple, je prends des soudeurs et autres, la construction métallique et autres, naturellement, ces jeunes gens, ils ont le métier, ils ont la volonté, mais quelquefois c'est l'approche. Comment trouver un marché, c'est ça qui est un problème pour eux. Donc il faut effectivement les éclairer là-dessus. Vous comprenez? Et il faut chercher des marchés pour eux, pour les mettre, n'est-ce pas, en activité. Ça va faire que, qu'est-ce que nous allons faire plus tard? Nous allons créer des start-up. Les gens pensent qu'une start-up c'est dans le domaine seulement de l'informatique. Mais les start-up c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines d'activité. Et nous investissons dans tous les domaines d'activité.
Donc vous comprenez que ces 5 personnes qu'on a mis ensemble, ils constituent une start-up. Donc à la longue, ça dit 3-6 mois, il faut qu'eux soient à même de créer une agence de prestation de services dans le BTP. Pour qu'eux-mêmes ils se prennent en charge. Ils ont déjà leurs outils, ils ont une petite voiture pour faire les prestations. Et c'est fini, en fait c'est comme ça qu'il faut lancer les jeunes. Et en faisant ça, ça va les faire aimer le métier. Vous comprenez? Il y en a qui vont comme ça, mais quand ils reviennent après, ils ont honte même de pratiquer le métier parce que c'est difficile d'avoir même un marché. Vous comprenez? Voilà, donc il faut valoriser ce secteur-là. Je me rappelle que j'ai fait une formation sur le gardiennage à des jeunes gens. Ils ont compris que le gardiennage, c'est un métier noble qu'il faut pratiquer parce qu'il y a des gens en France, en Europe, qui sont des gardiens et qui sont fiers d'être des gardiens, qui ont des biens incroyables. Il est gardien, mais il est fier d'être gardien et il a des... Non, mais c'est parce qu'on n'a pas appris à nos jeunes gens la valeur du métier qu'ils sont en train d'apprendre. Vous comprenez? Pour lui, non, il est plombier parce qu'il n'a pas réussi à l'école, donc il veut faire quand même... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La plomberie, mais il y a dans aucune maison, s'il n'y a pas de plomberie, il y a un problème. Même dès qu'on coupe l'électricité, qu'il y a une petite panne, la boule est grillée, on a tout de suite paniqué. Donc ça veut dire que chaque corps de métier a sa place. Il faut valoriser les corps de métier. Et nous, notre souci avec vous, c'est de valoriser tous les corps de métier au lycée technique. Pour que les jeunes gens comprennent que, effectivement, ce qu'ils ont choisi, c'est bon pour eux. Mais une chose qui est importante dans le partenariat que nous voulons établir avec vous, c'est de vous donner des formations complémentaires. Surtout dans le cadre de la préparation à la vie professionnelle de ces jeunes gens. Tu as eu une formation, si tu n'es pas préparé à la vie professionnelle, tu ne pourras jamais affronter la vie. Tu as peur même d'affronter la vie professionnelle. Donc il faut les outiller à affronter la vie professionnelle. Donc le partenariat qui va nous lier avec vous, c'est que vous allez être des animateurs, des coachs. On va vous donner la formation de coach certifié dans tous les domaines pour que vous puissiez nous accompagner dans les différentes formations. Après, c'est un peu ça notre projet. Monsieur, et comment dans ce domaine, comment vous formez comment vous créez les groupes de formés vous-même? Lesquels groupes? Les groupes des jeunes? Oui, groupes des jeunes. Oui, c'est l'exemple que je viens de donner. Par exemple, vous êtes professeur, excusez-moi, vous êtes dans mécanique. Vous êtes en mécanique. Vous comprenez? Il y a un mécanique auto. Il est formé en mécanique. Mais on va leur enseigner les secrets de la mécanique. Pour réussir en mécanique. Je vais vous donner un exemple. Un enfant, il a fini la mécanique, il est sorti. Et puis ça va travailler dans un garage où on répare toutes les voitures. C'est un échec. En mécanique, il faut choisir une spécialité. Soit je fais Mercedes, soit je fais BMW, soit je fais ceci. Tous ceux qui ont choisi ont réussi. Mais ceux qui font tout ne peuvent pas réussir. Ce sont des secrets. Mais en même temps aussi, dans ce secret, il y a d'autres choses qu'il faut leur enseigner pour qu'ils évoluent vite. Tu as gâté, c'est Mercedes. Est-ce que tu vas envoyer ça chez quelqu'un qui répare toutes les voitures ou bien quelqu'un qui répare Mercedes seulement? Tu vas envoyer ça chez quelqu'un qui répare Mercedes. Vous comprenez? Donc il faut enseigner aux jeunes gens la spécialisation. Il faut qu'ils se spécialisent. Il a fait mécanique, mais c'est vrai, mais il faut te spécialiser dans un domaine précis. Tu dis, moi, dans mon garage, il n'y a que ces BMW. Même quand une autre voiture vient, tu peux la réparer, tu dis, non, moi je ne fais que BMW. Ça fait que tu as tout le marché de BMW, automatiquement. Vous comprenez? Maintenant, au-delà de ça, il faut leur enseigner aussi, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'approche professionnelle, la communication professionnelle. Parce que tout est fait à base de la communication. Un client vient, si tu l'as mal reçu, tu chasses 10, 20, 30, 50 clients. Il faut leur enseigner tout ça. Donc, ce n'est pas les compétences qui manquent aux jeunes gens, mais c'est l'approche après la formation qui manque. C'est ce qu'on appelle la vie professionnelle. Il faut leur enseigner la vie professionnelle, les secrets de la vie professionnelle. Vous comprenez? Et au-delà de ça, on peut ajouter à ça d'autres techniques, n'est-ce pas, d'apprentissage. Je vais, dans d'autres séminaires, vous donner des références. Quand je prends par exemple en mécanique auto, on a des vidéos où le type, il vous montre détail par détail comment on peut descendre un moteur et comment le démonter. Par vidéo, simplement. Parce qu'un apprenti, il regarde son patron faire, il ne touche à rien. Pour bien masteriser, il regarde le patron faire. Et après, il va répéter pour effectivement masteriser.
Donc il y a des méthodes aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller dans un garage pour voir comment on monte et démonte, n'est-ce pas, un moteur. Donc on a toutes ces vidéos, on a toutes ces stratégies qu'on va mettre à la disposition de vous qui êtes des professionnels pour accompagner la formation que vous êtes en train de faire sur le terrain. Donc c'est l'expérience des autres, du Japon, la Chine, comment un Chinois mécanicien travaille, comment un Chinois plombier travaille, comment un Chinois... C'est tout ça, il faut qu'ils aient tout ça en tête. Pour ne pas que les jeunes gens pensent que c'est en Europe que se trouve le succès. Le succès est en Afrique. Tous ceux-là, ils veulent venir en Afrique. Nous là, ils ont envie de nous enlever comme ça, tout de suite, toute là, hein, et puis venir s'installer en Afrique. Les Américains, non, mais je vous donne un exemple. Vous êtes des professionnels. Vous êtes des personnes éclairées. Regardez la Mauritanie. Regardez mon pays, la Côte d'Ivoire, d'où je viens. Regardez le Sénégal. Regardez le Mali. Regardez un peu autour de vous. Les gens, ils viennent. Les Américains, ils construisent des pays dans nos pays. Comment ils construisent des pays dans nos pays? Tu veux construire une ambassade, loue une maison, prends une petite maison, mais tu construis un pays dans un pays. Tu cherches quoi? Ça veut dire que nos pays sont extrêmement convoités. Ils ont même envie de nous et puis récupérer. Sinon, comment on peut imaginer que quelqu'un vienne? Moi je critique, excusez-moi, moi je critique toujours l'ambassade de France. C'est un pays dans un pays. La nuit même il bat les routes pour ne pas qu'on passe. Toi t'es qui? Tu bats les routes pour ne pas passer. Tu es chez toi? C'est pas normal. Vous comprenez? Donc en réalité, il faut ouvrir le mental de notre jeunesse. Il faut que notre jeunesse comprenne que ce n'est pas vous les enseignants qui font qu'ils échouent. Ce n'est pas l'école. Mais il faut qu'ils prennent simplement conscience que pour réussir dans la vie, il faut être outillé à la vie professionnelle. Comment ça en entreprise? Comment ça va marcher? Il y a problème. Donc, ce sont toutes ces nouvelles méthodes que nous voulons partager avec vous dans un partenariat concret, comme vous l'avez dit, pour que nous puissions réellement avancer. Mais un partenariat gagnant-gagnant. Je dis bien gagnant-gagnant. Voilà. Donc, c'est un peu ce Travail des formateurs avec vous. Est-ce que vous allez faire des contrats avec les formateurs? Oui, bien sûr. Quel est le type de relation professionnelle? Le type de relation de formation. Nous, d'abord, on va vous former comme des coachs certifiés. Et à partir de là, on va maintenant commencer les différentes formations. Là-bas, quand vous faites les formations, on vous paye. C'est la même chose. C'est la même chose. On a nos langues. Est-ce que vous êtes français? Non. Donc ça veut dire que quand on donne un programme en français, on doit pouvoir l'accompagner en arabe par exemple. Donc on va faire ce qu'on appelle la co-animation. Pour que les enfants puissent bien comprendre. Vous comprenez? Ça c'est très important. Donc c'est très important. Même s'il faut aller même enseigner en poula, il faut le faire. Pour que les enfants comprennent. L'essentiel c'est très important. L'essentiel c'est le transfert de savoir. Exactement, le transfert de savoir. Par n'importe quelle méthode. Par n'importe quelle méthode. Quelle expérience arrive à... Exactement, il faut qu'il arrive à comprendre et à maîtriser. Le premier doit comprendre ce qu'on dit. Exactement. Oui. De combien d'heures? Le programme de 3 ans. De combien d'heures? Effectif journalier. Bon, nous, présentement, nous devons former 360 jeunes à l'entrepreneuriat. Mais après la formation en entrepreneuriat, ils doivent choisir des options. Mais à côté de ça, nous avons la formation populaire à faire. On appelle ça l'éducation populaire. Les jeunes gens qui finissent les lycées techniques, les lycées professionnels et autres, comme je l'ai dit, il faut les regrouper par 5. Galvaniser la formation qu'ils ont reçue, qui sont vous. Donc, les modules de formation, là, ça peut, il y a des modules qui peuvent être 3 heures, 4 heures par séance. Ce n'est pas qu'ils vont y arriver, non. C'est un séminaire. Par exemple, les deux messieurs, ils font la plomberie. N'est-ce pas? On envoie les plombiers, on leur donne des nouvelles stratégies. Ils enseignent ça même toute la journée en termes de séminaire. Ça peut durer toute la journée. Ça, on des bourses, on des quelque chose comme ça rémunéré pour vraiment
activer le formé à continuer la formation. Exactement. Si tu formes quelqu'un et que tu lui donnes l'argent, tu n'es pas en train de l'aider. Et c'est clair. Si moi personnellement, je vous dis la vérité, moi personnellement, je suis allé au lycée technique, je suis allé au lycée commercial, je vois qu'on donne des bourses aux jeunes gens. Si c'était moi, j'allais arrêter ça. Ça n'encourage pas les jeunes à avancer. Parce que ça fait qu'ils ont la main tendue. À la maison, papa leur donne tout. À la maison, à l'école, on leur donne tout. En entreprise, ils vont tout attendre. Il faut apprendre à l'enfant à être une valeur ajoutée. Il faut lui enseigner lui-même à donner. Pas à toujours recevoir. Donc le fait même de lui donner, c'est déjà un problème. On ne veut pas qu'il réussisse. Ça, c'est un vrai problème. Donc l'idée de leur donner des bourses pendant qu'ils sont en train de se faire former, ça, c'est un... Qui ne cherche pas de l'argent, par exemple. Tout le monde cherche de l'argent. Non, Mais nous dans la formation. Notre système, c'est quoi? Vous savez, notre système, c'est quoi? Quand tu formes quelqu'un, il faut qu'il comprenne pourquoi tu le formes. Mais même s'il n'a pas encore compris et que tu lui donnes l'argent, les jeunes gens, quand on leur donne les bourses, vous savez qu'est-ce qu'ils font avec? Le jour qu'il reçoit sa bourse, il ne vient même plus au cours. Il tire les coups, il ne vient plus au cours. C'est quand ça finit qu'il vient. Or, on lui a donné ça pour acheter des livres, pour faire de la recherche. Mais il prend ça pour faire autre chose. Il y en a même, à cause de la bourse, là, ils sont mariés. Oui. C'est pas ici. Mais je vous dis la vérité. Un petit, s'il est clair, on lui donne un cadeau. La bourse d'études, elle va s'exprimer autrement. Nous avons des bourses d'études cabinet universaliste que nous allons donner. Peut-être même certains parmi vous vont en bénéficier. Vous comprenez? Mais la bourse d'études, là, c'est pour la formation. Si vous lui donnez une bourse d'études pour aller se faire former, au lieu que lui-même vienne, il va les vendre. Or, on lui a donné pour venir se faire former. C'est la même chose aujourd'hui. Quand vous financez un projet de quelqu'un, un jeune, vous lui dites, bon écoutez, si tu as un projet, voilà 2 millions. Le même soir, il commence à se marier, il paie scooter, il commence à faire des projets et tout le reste. Il a oublié même le projet même pour lequel il a eu le financement. C'est quand ça finit, quand il reste 25 000 ouïas, il commence à réfléchir encore au projet. L'argent est fini. Donc ce qu'il faut faire, si des jeunes gens ont des projets, par exemple, ils veulent ouvrir un garage comment on appelle ça, de contrôle de véhicules. Contrôle de véhicules, par exemple. N'est-ce pas? Diagnostic, n'est-ce pas? Il veut ouvrir ça. Il va prendre le bâtiment, mettre tout en place, et puis lui, il vient, sans rien dans la main. Tu dis, bon voilà, il faut travailler. Tu fais ça, tu vas l'emmener à travailler. Mais si tu lui donnes l'argent pour faire, il ne va jamais le faire. Les gens dégoutent de l'argent, ça va, ça vient, il n'y a pas de résultat. Si quelqu'un veut ouvrir, n'est-ce pas? Il dit non, ben écoutez, moi je vais acheter les outils de plomberie, je vais acheter ceci, je vais acheter ceci. Ne met pas l'argent entre ses mains. Va lui acheter tout le matériel, loue un petit magasin, tu dis bon voilà ton agence, reste là, travaille. Il va travailler. Il faut le conditionner pour travailler. Donc voilà un peu l'ouverture que nous voulons faire, n'est-ce pas, à ces jeunes gens. Nous voulons que le lycée technique forme, pas pour la rue, mais pour le marché du travail. Oui. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, savoir les besoins du marché d'emploi ici en Mauritanie? Effectivement, on a fait un sondage. Ceux qui m'ont confié cette mission, ils m'ont beaucoup éclairé, mais j'ai vu de mes yeux moi-même. C'est extraordinaire. La Mauritanie a un potentiel incroyable. Ici en Mauritanie, logiquement, normalement, même si quelqu'un peut croiser les bras comme ça et puis manger. Ce potentiel est là. Mais les gens ont exagéré avec ce potentiel. Moi, je vais vous donner un exemple. Tu vas dans un magasin pour acheter un produit ou bien des produits de 1 million. Quand tu arrives, le monsieur, c'est vrai, la culture du thé et tout, c'est bon. Il sait que tu es venu faire achat de 1 million. Mais lui, tant qu'il n'a pas fini son verre de thé, c'est-à-dire que c'est 3 temps de thé, il ne va pas te recevoir. Il y a un problème.
Donc il y a un problème culturel qu'il faut régler. Ouais. Et il faut que les gens se battent, il faut que les gens apprennent à se battre. C'est ça le vrai problème. Sinon le marché il est vide. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans toutes les nations. Quand les jeunes gens ne veulent pas travailler, les voleurs quittent où? Les voleurs quittent de l'extérieur pour venir prendre. Je vous dis la vérité. Et nous, notre rôle, c'est de donner aux Mauritaniens ce qui lui appartient. C'est d'orienter le Mauritanien vers ce qui lui appartient. Moi, j'étais dans une conférence publique, j'ai dit que, mais ici, là, vous, je vois ici, café Tunis. Franchement, si c'est moi, je ferme Café Tunis. On n'est pas en Tunis. Parce que Café Tunis, ça fait la promotion de l'artisanat et du tourisme tunisien dans votre pays. C'est pas normal. Vous savez qu'un expatrié vient ici, lui il est venu peut-être en randonnée, ils vont dire, ah il y a Café Tunis, Café Tunis. Café Tunis, ça doit être bon là-bas. Donc il quitte la montagne et il va en Tunisie. Pourquoi ce n'est pas Café Mauritania? La Mauritanie produit le meilleur thé, fait le meilleur thé traditionnel. Les gens ont envie de découvrir ça. Mais valorisez ce thé traditionnel. Ouvrez des cafés Mauritania. C'est ça qu'il faut faire. Il y a du travail, il y a du boulot. Il faut juste ouvrir la cocotte des jeunes gens pour qu'ils comprennent. Regardez la plage de la Mauritanie, c'est extraordinaire. La plage de la Mauritanie peut produire des centaines de millions tous les jours, chaque week-end. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Il faut les valoriser. Il faut les valoriser. Et donc nous avons des projets concrets pour valoriser les plages. C'est à ça qu'il faut aboutir. Nous ne voulons pas nous inscrire dans les programmes de discours où on parle. Non, il faut être concret, il faut être pratique. Créer simplement au bord de la plage là, un village touristique. Tout ça, dans nos programmes de formation, vous allez découvrir que c'est simple à faire. Les Mauritaniens, les Marocains, ils vivent de quoi? Ils donnent son thé gratuitement. Pourquoi donner un thé gratuitement? Qui condamne quelque chose gratuitement? Le thé en Mauritanie, il est gratuit. Au Maroc, vous allez payer le thé là-bas. En Tunisie, vous payez le thé. En Algérie, vous payez le thé. Et chez vous ici, c'est gratuit. Pourquoi c'est normal? C'est pas normal. Vous laissez dans un café tunisien en Tunisie, un café marocain en Maroc, vous dépensez plein d'argent. Et quand ils viennent ici, vous les donnez votre thé gratuit. Il y a un problème. Parce que vous savez, le premier pays, les premiers pays qui ont adopté une philosophie de frères et d'amis, c'est la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Ce n'est pas maintenant, c'est depuis le président Félix Houphouët-Boigny. Un Mauritanien, il est ivoirien. Un Ivoirien, il est mauritanien. C'est aussi clair que ça. Donc sur cette base, naturellement, chacun doit se... Aujourd'hui, tu vas en Mauritanie, tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu n'as pas besoin de passeport. Ça va être ta pièce nationale d'identité. Tu n'as pas besoin de passeport, tu n'as pas besoin de visa, tu n'as pas besoin de séjour, tu n'as pas besoin de ça. Parce que c'est depuis l'UL que ça a été créé. Donc il faut renforcer, n'est-ce pas, les liens. Il faut échanger les liens. La Mauritanie a un potentiel incroyable. Donc les gens viennent, ils profitent. Vous baissez à des questions, parce que tout à l'heure vous allez passer à table. Donc on va vous laisser faire la prière. Quand vous allez venir, vous allez passer à table. Et pendant qu'on est en train de manger, on va poser des questions. Bon. Voilà.
Je suis Mohamed Emine Ali, ديبارتمون جيني ميكانيك لسه دراسات. هاي المقابلة كانت والله العرض كان جيد على المستوى. النقاط اللي تم إدارتها ونقاش كانت نقاط مفيدة ستغير من وضعية الشباب الباحثين عن الشغل ونتمنى إن شاء الله التوفيق ستنجح بإذن الله. شكرا. هذا اللقاء كان لقاء مهم بحيث أن اجتمعنا مع هذا المركز زادنا قدم الأفكار الإبداعية الجديدة وهذا أفق جديد للتعامل مع الأساتذة ليس تكنيك بحيث الأساتذة التكوين المهني بحيث أنهم يقدروا يتعاملوا مع هذا المركز وهذا كامل يفيدنا بالسوق بحيث أن نتعامل مع معايير السوق المعايير الدولية ولقاء كان لقاء مثمر جدا. Et puis on va procéder aussi à la sélection des personnes naturellement qui voudront travailler avec nous. Mais parmi nous qui souhaitent d'être cet atelier être pendant les vacances qui s'approchent enfin. Oui, c'est la bonne occasion. Parce que Voilà, la formation, ça va se faire pendant les vacances, la période des vacances. C'est-à-dire à partir du 29 de ce mois. Exactement, pour que les gens soient. Oui, ça sera mieux. C'est le bon moment. Voilà. Tout ça. Et donc, si on s'entend, si on converge, donc on va vous Moi, je pense que c'est ce que nous allons faire. S'il n'y a pas d'autres questions. Quand même, en tant que groupe, et je crois que je parle au nom de mes collègues, nous voulons sérieusement des paroles, des engagements des hommes. Parce que les engagements, les paroles doivent être des paroles appliquées. Exactement. De départ, ça bien sûr, de votre part et de la nôtre. Exactement. C'est tout ça. C'est ce que je veux dire. Moi. Okay. En tout cas, votre invitation soit d'une semaine avant la réunion pour qu'on puisse adapter notre programme. Ok, d'accord. Donc pour éviter qu'il y a des gens parmi nous qui ont changé les engagements. Le facteur temps est très important. Oui, bien sûr, bien sûr. On doit être au courant d'une semaine à l'avance. Donc merci, merci, c'est gentil. Donc, Inch'Allah, il faut qu'ils se mettent en tête que notre souci, c'est ce projet, mais que chez nous, la parole est très sacrée. Ça, pour moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, la parole est très sacrée. Quand tu donnes ta parole, on te juge sur ta parole. Exactement. Voilà. C'est ce qu'il faut. On te juge sur ce que tu as dit, sur l'engagement de ta parole. C'est très important. Mais je vous dis, je vous le cache pas. Hein. J'ai fait un temps ici, mais j'ai découvert aussi que les gens, la parole, c'est un vrai problème. Hein. Mais je pense qu'on va travailler parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre de l'encadrement des jeunes gens, il y a vraiment beaucoup à faire. Voilà. Dites-moi, au niveau. Non. 100 enseignants, il y en a 2. Non, c'est plus que 10. En tout cas, ils sont présentés. Parce que j'ai dit ça tout à l'heure parce que on a la présidente du conseil d'orientation et des stratégies qui est une dame. Et c'est madame le ministre, elle était là tout à l'heure et elle a parlé du genre. Comment elle s'appelle?
Pas bien ça. Et donc, on en parlait au niveau du genre. Elle a dit qu'il faut que le genre soit beaucoup représenté et tout ça. Je lui ai dit, ok. Je sais que les femmes, ils ont toujours le problème des maisons et des enfants. C'est pour cela, en général, ils n'ont pas beaucoup d'engagement. C'est pour cela. Peut-être, ils sont âgés. C'est pour cela qu'ils ne sont pas présents. Voilà, donc on va se donner rendez-vous la prochaine fois. On va vous appeler une semaine avant, comme il a dit. Déjà, on va prendre contact avec eux. Voilà. Donc, on va prendre un rendez-vous aussi avec le directeur général et puis on va organiser. On va voir comment vous contacter le plus tôt possible. Oui, le nom des présents. Il n'y a pas eu de liste de présence. يقعد معهم انتريسي كاع حاضرين معك السجل في المرقس